Dis, papa. Hmm. Tu te rappelles? Tu m'avais promis qu'on irait sur la tombe de maman cette année. J'ai pas le temps si je veux tenir mon délai. Tu veux encore faire l'autruche en t'enterrant ici? On ira l'année prochaine. C'est ce que tu dis à chaque fois. J'ai fini de manger. Non, c'est pas ça. C'est simple. AC est le diamètre du cercle circonscrit au triangle ADC. Ah ouais, t'as encore raison. Tu vois? Ouais, je suis désolé. Comme ça, c'est mieux? Oui, c'est juste. Excuse-moi, tu dois tout m'expliquer, ce qui fait que toi, t'avances pas. Oh, non, non, pardon. Je ne soupirai pas à cause de ça. Ah. Ou t'es fatigué, peut-être? Non, ça va. J'aime réviser, ça me dérange pas. C'est chez moi, on est un peu sur les nerfs, c'est tout. Tu t'es disputé avec ton père? Pas vraiment. Si ce n'est que... il ne fait jamais un pas hors de la maison. Je vois. Si je me souviens bien, ton père est traducteur et il travaille toujours de chez vous. C'est bien ça? Ça fait maintenant plus de 10 ans que maman nous a quittés. Et depuis tout ce temps, il n'est presque jamais sorti. Il n'est même jamais allé se recueillir une seule fois sur sa tombe. Il le promet chaque année, puis il change d'avis. Ouais, ça doit pas être évident. La situation me pèse beaucoup. Dis-moi, est-ce que par hasard, c'est pour ça que t'es tout le temps à la bibliothèque? Oui. Donc c'est pas du tout parce que ça lui plaît de passer du temps avec moi. D'accord. Et c'est ça qui te mine autant le moral, franchement? Y a de quoi? Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu pourrais peut-être l'aider. On ne peut pas se rapprocher de l'autre en un claquement de doigts. J'ai fini par le comprendre récemment. C'est donc ça, devenir adulte. Pauvre cloche! Il ne reste que 12 jours avant la fin du monde, je te signale. Et tu voudrais qu'Izanami et son père restent en froid? Bien sûr que non, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. C'est le moment de se remuer, alors! T'en fais pas, je vais te filer un coup de main! Attends un instant, où est-ce qu'on va? C'est quoi l'idée? On va forcer le père d'Izanami à sortir de sa tanière. Oui, c'est Izanami. Bonjour, je m'appelle Narukami Yota. Je suis un camarade de classe de votre fille. Ah, Yota, oui, bien sûr. Kyoko est absente. En fait, c'est vous que je veux voir. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais si, par hasard, vous seriez partant pour aller vous promener un peu? J'ai du travail. On verra ça un autre jour. J'oubliais que tout le monde n'est pas en vacances! Et puis super, le prétexte, tu pourrais trouver un truc un peu plus palpitant quand même! Oui, c'est Izanami. Bonjour, je m'appelle Narukami Yota. Je suis un camarade de classe de votre fille. Kyoko est absente. Mais c'est vous que je viens voir. Oui, quoi? Vous aimez les jolies filles? Si c'est le cas, je connais l'endroit où aller, ça vous dit? J'ai du travail. On verra ça un autre jour. T'avais pas plus chelou comme invitation. Ah, pourtant, un club chic où on peut boire un verre avec des jolies filles, c'est plutôt palpitant, non? Et tu crois qu'un inconnu va y traîner un mineur? Triple bise! Comme si t'étais à même d'apprécier les charmes d'une vraie femme! Je vois pas ce que je peux faire, alors. Tu connais la date d'anniversaire d'Izanami? Oui, c'est le 29 août. Dit comme ça fait pas du tout stalker! Mais c'est bientôt.
c'est Izanami. Bonjour, je m'appelle Narukami Yota. Je suis un camarade de classe de votre fille. Je crois qu'il a compris à force, Oui, tu quoi? peux abréger. J'aimerais faire un cadeau à votre fille pour son anniversaire. Je me demandais si vous pouviez me conseiller. Ou même venir l'acheter avec moi. Enfonce le clou! J'ai envie de lui faire plaisir. Si vous êtes là, je ne pourrai pas me tromper, je le sais. Ce sera un cadeau dont elle prendra soin toute sa vie. Et moi, je prendrai soin d'elle toute ma vie. Je te vois glisser ta demande en mariage. On irait faire cette course rien que tous les deux. Tous les trois? Je suis Odin, la plus craquante de toutes les déesses. Enchantée! Eh bien, ma parole, c'est pas souvent que je te vois traîner avec d'autres filles. Attention, vous faites pas d'idée. Hein. C'est une cousine éloignée qui passe les vacances d'été chez nous, c'est tout. D'accord, je vois. C'est vrai que ça sent les vacances d'été dehors. Eh ouais, un peu d'air fait du bien de temps à autre. Bon, d'accord. Vous voulez sortir dans cette tenue? Oui, je n'ai pas de réunion pro, donc pas de souci. Ah oui, il a l'air d'être bien au fond du trou, celui-là. J'espère que tu sais ce que tu cherches au moins. Pas vraiment, je pensais commencer avec un peu de lèche-vitrine et profiter de vos conseils. Le coin a bien changé. Il faut dire que ça fait longtemps que je ne m'étais pas aventuré aussi loin. Vous vivez réellement reclus chez vous? À la limite, je passe à la supérette du coin pour faire une course. C'est quoi ce plat? Du curry blanc, c'est la grande mode. On mange donc ça dans le futur? Pas de curry sans curcuma ni chili, sans compter les oignons brunis! Mais alors, comment préserver ce blanc angélique? Je dois connaître la réponse. Quelle est cette recette miraculeuse? Je dois y goûter! C'est très clair, c'est le fromage fondu qui recouvre le tout qui donne cette couleur. Et oui, c'est délicieux. Cette enseigne m'a l'air des plus exotiques. Ce restaurant coréen est très réputé pour son dak galbi au fromage. Du dak galbi au fromage en plus. Je dois goûter. Quel torrent de fromage. J'ai presque de la peine à dévorer une telle œuvre d'art. Ce restaurant aussi a l'air bien raffiné. À ce qu'on dit, leur spécialité, c'est de verser la raclette fondue sur votre plat sous vos yeux. Je dois en avoir les papilles nettes. Je suis en train de gambader dans les alpages suisses. Eh bien, vous m'envoyez ravi, monsieur. Même si on fait que faire les touristes et bouffer notre poids au fromage. Mais c'est quoi le problème? Et le cadeau dans tout ça? T'as de la fondue dans le crâne ou quoi? Dois-je te rappeler notre but premier? Nous avons déjà rempli notre objectif, je te signale. C'est vrai, ça. Il faut un peu de vin avec une bonne raclette. Je peux en commander, même si vous n'en buvez pas. Oui, bien sûr, allez-y. Cela fait si longtemps que je ne m'étais pas permis un bon verre. À croire que presque rien n'a changé. Si ce n'est que c'était elle qui se trouvait en face de moi. Et elle tenait bien mieux l'alcool que moi, d'ailleurs. C'est vrai, ça. Pourquoi tout d'un coup je suis le seul à boire dans ce restaurant? Je dois aller la retrouver tout de suite. C'est gagné. Attendez, vous pouvez préciser? Qui devez-vous retrouver si vite, monsieur? Quelle question, enfin? Je parle de ma femme, bien sûr. Non, vous ne pouvez pas vouloir en finir avec ce monde. Pensez à votre... Mais non, vous n'avez rien compris! Vous vouliez aller voir des vidéos de votre femme? Oui, je voulais boire un verre en sa compagnie, du moins en vidéo. Elle avait donc enregistré des messages avant sa disparition? Pourriez-vous ne pas le dire à ma fille, s'il vous plaît? Pourquoi? Vous voulez dire que votre fille ne les a jamais vus? Il y a une raison? Oui, bien sûr. Mais cela ne concerne que notre famille. Je compte sur vous, les enfants. Pas un mot à ma fille. Yota, t'as vu dans la vitrine? C'est une peluche d'un des monstres du jeu! Qu'est-ce qu'ils sont trop Je mignons! suis pas sûr que ça fasse plaisir à Izanami. Dis Yota, est-ce qu'il te resterait des vidéos souvenirs où on peut voir la mère d'Izanami? Je sais pas trop, on doit avoir au moins des photos. Ça suffira pas, il me faut une vraie vidéo. Tu dois bien avoir des vieux films de vacances ou un truc dans le genre. Il faut que je demande à ma mère. Kyoko, franchement, fais attention, tu t'en es mis partout. Regarde ce que tu as fait. Allez, il faut essuyer tout ça. C'est maintenant. donc elle, la mère d'Izanami? Tranquille, voilà. Ouais, elle était très gentille. Je n'ai que des bons souvenirs d'elle. Bien,
Avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon plan. Qu'est-ce que tu manigances encore? Izanami n'a jamais vu les messages que sa mère lui a laissés. Tu ne trouves pas qu'il n'y a rien de plus triste dans cette situation? Pourquoi sa relation avec sa mère te touche autant? C'est vrai que c'était déjà le cas avec Hikari, t'avais pris cette histoire fort à cœur. Y a une raison en particulier? Je n'ai pas de parents, je suis une déesse. Non mais en vrai, si t'oublies Quoi ton qu'il rôle... en soit, je suis intimement convaincue que c'est là le nœud du problème chez les Izanami. C'est peut-être vrai. Et dans ce cas, cette histoire de messages vidéo serait très importante pour débloquer leur relation. Mais on peut pas interférer dans leurs histoires de famille, c'est trop intime. C'est pourquoi il faut agir dans leur cadre familial. Sais-tu ce qui se passe quand on téléphone? Ce n'est pas vraiment la voix de ton interlocuteur que tu entends, c'est une version numérique. Hein? Vraiment? Mais enfin, tout le monde sait ça, Ignare! S'il fallait reproduire fidèlement la voix lors de chaque communication, les signaux seraient trop complexes et le réseau ne tiendrait jamais la charge. C'est pourquoi chaque voix est en fait une reproduction approximative et automatique de celle d'origine. Attends un peu, si je te suis, ça veut dire que je peux imiter la voix d'Izanami? Pourquoi tu voudrais faire ça? Dans ce cas, c'est quoi l'idée au juste? C'est moi qui vais appeler Izanami, mais sur ton téléphone et avec la voix de sa mère. Quoi? Elle va pouvoir communiquer avec sa mère depuis l'au-delà. D'accord. Et comment je m'y prends pour lui faire gober un truc comme ça? Fais-moi confiance, je suis la toute-puissante Odin. Bonjour Izanami, t'es déjà là? Bonjour Narukami. Oui, depuis un moment. Dis-moi, est-ce que ton père t'a parlé de moi par hasard? Non, il aurait dû. Non, pas particulièrement. Allez, au boulot, hein? Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord, repose-toi bien. Izanami? Pardon pour la question un peu brusque, mais si t'avais l'occasion de parler de nouveau à ta mère, est-ce que tu le ferais? À vrai dire, depuis peu, je me passionne pour la magie et le paranormal. Et tu vas pas le croire, j'ai réussi à bricoler je sais pas comment un téléphone relié à l'au-delà. Je reçois des coups de fil sur ce téléphone occulte. Je sais que dit comme ça a l'air délirant comme histoire, mais ça te dit d'essayer quand même? Et ça marche au moins? T'as déjà réussi à avoir l'au-delà au bout du fil? Ouais, en effet, j'ai eu quelqu'un. J'ai parlé à Natsume Soseki, le fameux écrivain. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Au temps de Bochan, j'étais un chat. Il lâcherait pas le nom de ses romans comme ça? C'est ce que je croyais! Mais la mort, ça doit pas être de tout repos, il était peut-être pas inspiré, et hop, il a joué la sûreté. Tu as assisté à un miracle, on dirait. Oui, on peut dire ça. Tu veux essayer? T'as rien à y perdre. Oui, allô? Allô, Kyoko, c'est toi? Oui, je suis là. Oui, c'est maman, ma chérie. Votre voix est ressemblante. Et pour cause, puisque c'est moi. Peut-être. En tout cas, votre voix me rend nostalgique. Je suis contente de t'entendre. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir te parler, Kyoko. Maman, où est-ce que tu te trouves? Dans l'au-delà, chez les morts. Et c'est comment là-bas? Il y a un dieu qui s'appelle Hadès, et j'ai de la chance, il m'aime bien. Il propose toujours de m'aider. Tant mieux, c'est chouette. Elle vient de sourire, c'est incroyable. Maman, quand t'es morte, t'as pas trop souffert, j'espère. Rien de dur en ce bas monde. Poussière te redeviendra poussière. Quand on m'a dit que je n'en avais plus pour longtemps, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Il en était ainsi, et je n'avais qu'à accepter, c'est tout. Désolée ma chérie, je vais devoir y aller. Oh, mais où ça? Je dois me réincarner bientôt. Mais alors on ne pourra plus jamais se parler? Malheureusement. Mais ce simple coup de fil tient déjà du miracle. Je veux pas te perdre. Tu n'auras qu'à regarder mes messages vidéo. Des messages? De quoi tu parles? Quel message? Quoi, ton père ne te les a pas montrés? Mais je lui avais demandé. Il a dû oublier depuis le temps. Tu n'auras qu'à lui poser la question et lui demander de tout regarder avec toi. Cette fois, je dois raccrocher. Hadès est en train de m'appeler. C'est son jour d'inventaire et il ne sait plus où donner de la tête. Il est obligé de faire l'inventaire, le dieu des enfers. Non, attends! Au revoir, Kyoko. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? De regarder les messages vidéo avec mon père. Oh. Je dois rentrer tout de suite. Merci pour ça. Bon courage, Izanami. Après ça, la situation devrait beaucoup changer. Je pense, ouais.
Dis, papa, maman nous aurait enregistré des messages vidéo. C'est vrai? Oh, qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Yota? C'est vrai? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je ne sais pas quoi te répondre. Et est-ce que tu les as regardés, au moins? Je me suis arrêté en cours de route. Je ne peux me résoudre à tout regarder. Je me les suis repassés un nombre incalculable de fois, mais jamais jusqu'au bout. Tu sais, c'était un moyen de ne pas craquer. Et si je te demande de me les montrer, est-ce que tu le ferais? Oui, bien sûr, mais pas jusqu'à la fin. Bonjour, Kyoko. Joyeux anniversaire, tu as 7 ans. C'est pour moi. Et tu es en primaire maintenant. Tu étais si espiègle avant d'aller à l'école, j'ai du mal à y croire. Je sais que tu dois avoir de l'énergie à revendre, mais c'est pas une raison pour taper les garçons. Je vais te parler un peu de moi aussi. Tu ne le sais peut-être pas, Kyoko, mais j'ai étudié la magie très longtemps. Je cherche notamment un sort pour rendre les familles heureuses. Et je l'aurai bientôt mis au point. Encore un peu de patience. Bonjour, Kyoko. Bon anniversaire, tu as 13 ans. J'imagine que tu dois être bien occupée entre l'école et les garçons. Je me demande quelle jeune fille tu deviens. Tu as tellement d'énergie, tu ne tiens jamais en place. Maintenant, je suis à 2 doigts de terminer le sort que je prépare. Je te le montrerai la prochaine fois. Kyoko, tu as 18 ans. Joyeux anniversaire. Tu dois être devenue une jolie jeune femme. Je me demande quel est ton type de garçon. Est-ce que comme moi, tu craques pour les canons? Bien. Fais attention à mon prochain message. Ce sera le dernier. Hein? Le dernier? Mais pourquoi? Est-ce que tu viens de demander pourquoi? Eh bien oui. Quand vous aurez vu ce dernier message, je veux que vous m'oubliez tous les deux. Bien sûr, il faudra effacer tous les messages vidéo. Chérie, il faudra respecter ta promesse. Voilà, on doit s'arrêter là. D'accord, je comprends mieux. C'est vrai, j'étais terrible quand j'étais petite. Mais après la disparition de maman, je me suis renfermée sur moi-même. Et s'il y avait une solution? Peut-être qu'elle est dans la dernière vidéo de maman. Peut-être que je peux encore changer. Qu'est-ce que tu en dis, papa? On regarde la suite? Non. On peut pas continuer comme ça. On peut pas vivre dans le passé. Allez, je t'en prie, papa. On va la regarder ensemble. Et moi, je ne vais pas t'abandonner. Rassure-toi. Tout va bien. On regarde le message? D'accord. Tu sais, ton père se débrouille très bien dans son travail. Mais pour le reste, en général, il faut bien dire qu'il a plus de mal. Mais ce qu'il sauve, c'est qu'il m'aime plus que tout. C'est pourquoi, quand je ne serai plus là, ce sera difficile pour lui, et c'est normal. J'espère qu'il croisera de nouveau la route de quelqu'un de formidable. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais bon, comme je le connais, je suis sûre que ton père va continuer à se morfondre une éternité en pensant à moi. Est-ce que je me trompe, mon chéri? Quant à toi, Kyoko, ça fait un moment que tu déprimes, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que je veux éviter à tout prix. Pas de panique, j'ai tout prévu. J'ai enfin terminé mon sort et je vais pouvoir le lancer sur vous deux tout de suite. Une fois lancé, pas de retour en arrière. On ne peut plus rompre ce sort. Vous devrez vivre avec le restant de vos jours. Vous êtes prêts? Je me lance. Fais pas ça. C'est parti. Abracadabra. Devenez heureux. Vous voilà sous l'emprise de mon sort. Grâce à lui, vous allez m'oublier. Et vous pourrez désormais regarder vers l'avenir. À partir de maintenant, je ne suis plus qu'une inconnue comme les autres. Et dans ce cas, pourquoi conserver ces vidéos? Au revoir, ou plutôt bye bye. C'est trop dur. Oui, je ne pourrai jamais faire ça. Je ne pourrai jamais l'oublier et continuer ma vie sans elle. Tu as lancé ton sort sur la personne qui veut le moins t'oublier au monde. Ton sort ne marchera pas. Non, pas sur moi, jamais. Pourquoi est-ce que tu rigoles, Kyoko? Non, je me disais que ça lui ressemblait. C'est tout elle. C'est tout mon ex-maman. Comment ça? Tu sais, papa, je me disais que c'était moi la plus malheureuse. Je pensais être celle qui souffrait le plus de tout ça. Mais je me trompais, pas vrai? Tout ce temps, c'était pour toi que c'était le plus dur, en fait. Mais tu vois, c'est bien pour ça qu'on doit laisser le sort agir.
On doit accepter son emprise sur nous et on doit devenir heureux un de ces jours. C'est vrai, quoi. Maman a étudié la magie pendant si longtemps. On ne va pas gâcher tous ces efforts. Mais enfin, Kyoko, je dois rêver. Depuis quand es-tu devenue si forte? C'est la magie. Ce doit être les premiers effets du sort. J'ai enfin compris ce qu'elle a pu ressentir. Et on lui doit bien ça, non? Il faut aller de l'avant et être heureux. Ça vaut pour toi aussi. Ne reste plus cloîtré à la maison. Sors autant que possible. Profites-en pour rencontrer des gens. Tu croiseras alors quelqu'un de bien. Avec le sort qu'a lancé maman, maintenant c'est obligé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as raison. Il faut que je l'admette. Elle a mis tant de temps à préparer son ultime tour de magie. Je ne peux pas lui refuser ça, quand même. Elle m'a bien coincé. Je ne peux plus fuir. C'est toi? Il est super tard. Je voulais te dire tout de suite à quel point ta magie nous a aidés avec mon père. Il m'a demandé de ne pas oublier de te remercier. Même si je sais pas trop quoi dire en fait. Et pour tout avouer, je suis venue te voir sur une impulsion. Je ne suis plus paralysée désormais. Tout ça, c'est grâce à toi. Non, non, pas besoin de me remercier, c'était rien. Au contraire, tu voulais que je puisse parler avec ma mère, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as créé ce téléphone magique. Eh bien, disons que c'était plutôt un effet secondaire et que le hasard fait bien les choses. On n'arrive pas à ce genre de résultat par hasard. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Mais non, t'as pas à me remercier. Et aussi, tu es sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire pour toi? Je voudrais t'aider. Est-ce que ce serait le bon moment pour lui avouer de nouveau mes sentiments? Peut-être que ça marcherait. Eh bien, Izanami! Oui, quoi? Je me demandais si tu voudrais bien... Une histoire d'amour de plus qui semble être sur la bonne voie. Mais dans ce cas, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai le cœur aussi serré? Je suis désolé, mais j'ai pas réussi à lui dire... Mais quel boulet, franchement! Comment t'as pu te planter? T'avais tous les atouts en main! J'aurais eu l'impression d'abuser un peu de la situation. Dis clairement que mes pouvoirs, c'est de la triche! Oui, je suis désolé. Mais enfin, je veux bien être clémente. C'est une décision qui te ressemble, il faut bien le dire. C'est moi ou t'es plutôt rassuré? Rassurez-toi! Que tu prennes ma toute-puissance à la légère! Tu veux que je révèle ton historique internet honteux au monde entier, c'est ça? Non, sois charitable, tout mais pas ça!